guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything, j'espère que vous allez bien. Actuellement, maintenant on va regarder un petit peu l'envers du décor de l'événement, le Met Gala qui a eu lieu. Donc ça vient de passer, ça fait même pas une semaine. Et vous savez, nos célébrités ont de quoi nous raconter et ils ne se gênent plus. Là on est dans l'ère, nos célébrités utilisent leurs réseaux sociaux pour nous faire passer des messages. Et on a Tila, la chanteuse de l'Afrique du Sud. On sait, il y a une vidéo qui sont bien concernant l'Afrique du Sud. Tila parle pas de l'Afrique du Sud, mais il y a de quoi qui se passe et ça me choque. Et elle, ça ne semble pas lui choquer parce que elle, ce qui choque Tila, c'est dans le Met Gala, Rihanna est pas venue lui porter adoration. Rihanna est pas venue lui donner du temps. Je sais pas, peut-être l'équipe de Rihanna ont pas avisé Rihanna qu'elle devait lui donner le temps à Tila. Bref, et c'est de ça qu'on va parler. Et oui, elle vient chercher Rihanna. Donc Rihanna a déjà 3 enfants à s'occuper. Maintenant, elle doit s'occuper de 4e enfant qui est Tila. On imagine. Tu grandis en regardant une superstar. Tu admires sa carrière. Tu arrives en fait au Met Gala, le sommet absolu de l'industrie. Et quand tu vas lui dire bonjour, elle te regarde bizarrement, te coupe et disparaît. C'est exactement la tempête qui explose autour de Tila et Rihanna. Et c'est ça que Tila nous fait part à nous. Et Internet est déjà en guerre. Rihanna est arrogante. Depuis tout le temps de sa carrière, on n'a jamais entendu que Rihanna est arrogante. Depuis... Ah bon? Arrogante? Tila cherche l'attention de l'autre côté. Les fans de Rihanna deviennent toxiques. Les navires qui n'ont jamais été problématiques, tout d'un coup, nous sommes devenus toxiques. L'industrie déteste les nouvelles stars. Ah bon? Mais derrière ce drama, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et on va décortiquer le tout ensemble parce qu'actuellement, c'est dans l'actualité. Tila, elle a annoncé la guerre. Elle a annoncé que Rihanna est son ennemi. Rihanna la calcule pas. Rihanna essaie de la déclasser. Rihanna fait l'attitude sur elle. Rihanna n'a pas voulu lui donner son temps. Et Rihanna, c'est une mauvaise personne. Et c'est comme... Rihanna est comme... Hein? C'est qui elle encore? Et on rappelle que déjà Tila, dans le public afro-américain, elle est un petit peu mal perçue. Parce qu'on se rappelle, lorsqu'elle avait fait une entrevue américaine, elle s'est décrite comme étant ne pas être une femme noire. Elle a dit qu'elle était une femme colorée. Je peux comprendre du côté culturel, j'imagine, en Afrique du Sud, les femmes de sa couleur, ils ne se considèrent pas comme noires, mais femmes colorées, donc c'est une différence. Mais les Afro-Américains, dans cette culture-là, n'ont pas aimé. Elle était limite de se faire boycotter, limite de se faire blacklister. Et c'est peut-être cet événement-là qui a fait en sorte de ralentir sa carrière. On le dit les choses, mais c'est vrai. On se rappelle, il y avait un boycott qui se faisait parce que Afro-Américain, la culture est très sensible. Quand tu arrives, tu te présentes comme une femme noire de l'Afrique du Sud, africaine, et que tu dis que tu n'es pas une femme noire. I'm not a black woman, I'm a color woman. Eux ne le prennent pas bien. Parce que de la culture afro-américaine, une femme métisse, ça reste une femme noire. Même si tu peux être métisse avec les yeux bleus, tu es femme noire. Donc, ils n'ont pas aimé ça. On se rappelle Cardi B a essayé de la sauver en faisant une collaboration avec elle, montrer et essayer de redonner un peu de force. Mais après cet événement-là, le public américain se sont un petit peu calmés sur elle. Si tu ne te considères pas comme une noire, pourquoi on doit te supporter? Ils sont comme ça, le public afro-américain. Ils sont très solidaires, mais tu viens cracher sur nous, on va pas te supporter. Bref, on est chez la Doua, it's about everything. On regarde le tout ensemble. Donc, dans les faits, dans la perception de Tila, on va pas cracher sur sa perception, c'est ce qu'elle a ressenti. Tila raconte qu'elle s'est approchée de Rihanna au Met Gala. Elle explique, je suis allée lui dire bonjour et elle m'a répondu un truc du genre, aïe, ASAP Rocky m'appelle. Puis elle est partie, elle a dit, my baby daddy calling me. Techniquement, c'est ça qu'elle a dit. C'est même pas ASAP Rocky, my baby daddy calling me. Oui, oui. Toi, oui, oui, là. Il y a Tila là, de l'Afrique du Sud qui vient te voir
Et puis toi, t'es plus intéressé d'aller voir ton mari, d'aller voir ton gars, que d'aller faire « Oh, Tila, je t'attendais, Tila. » Oui, 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 oui. Oh my God. Elle aurait dû aller faire ça à Beyoncé plutôt. Bref, et immédiatement, TikTok a transformé ce moment en humiliation publique, rivalité féminine, jalousie, mépris de superstar. Sauf qu'Internet oublie toujours un détail. Une interaction gênante de 4 secondes n'est pas forcément une guerre. Mais les réseaux sociaux adorent transformer l'embarras en scandale mondial. Mais en même temps, c'est Tila qui a partagé ces moments-là. C'est pas Rihanna. Rihanna, peut-être, elle s'est même pas rendue compte de ça. Elle est passée rapidement faire ses trucs. Peut-être elle réglait la gardienne qu'ils avaient pour leurs 3 enfants. Ah, bébé, il va falloir y aller. Les bébés nous attendent. Le petit bébé Rocky, elle doit se faire allaiter. Le lait est presque fini. Peut-être qu'ils étaient en train de gérer ça, de calculer leur temps de parents. Puis toi, Tila, t'arrives de nulle part, t'es pas son amie. Et puis Tila, elle a dit, elle est venue sur Rihanna. Rihanna, c'est pas son amie, c'est pas sa camarade. Elle a dit à Rihanna, hey, 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 hey. Il y a quelqu'un qui tu veux me voir m'appelant, hey. Moi aussi, je risque de dire, hey, j'ai pas le temps, je dois y aller, on m'appelle. Il y a des gens qui m'appellent, j'ai pas le temps pour toi. Déjà. Sachant que Rihanna est dans les célébrités les plus down to earth, humaine avec les gens. Ça veut dire qu'elle était dans le tapis rouge, elle et son gars, A$AP Rocky. Il y avait quoi? Il y avait qui? Il y avait un journaliste français. Ça veut dire un journaliste, paparazzi, même pas journaliste, paparazzi français qui était venu au Met Gala. Ils l'ont reconnu. Et puis, c'était content. A$AP était, ah, c'est toi! Ils l'ont reconnu, ils étaient contents comme si c'était leur ami. Tu le vois qu'ils sont sensibles, ils portent attention aux gens, même aux paparazzi. T'es pas encore rendu à ce niveau-là. Voilà le vrai sujet. Depuis Water, Internet essaie de transformer Tila en la nouvelle Rihanna. Même esthétique, même énergie mystérieuse, même sensualité calme, même aura internationale. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'il y a 2 choses que les superstars détestent. Être remplacé, voir Internet créer une copie avant même que l'artiste ait trouvé sa propre identité. Et les fans aggravent tout. Ils prennent 2 femmes noires talentueuses, mais Tila, elle a dit qu'elle n'est pas une femme noire, donc ils prennent une femme noire et puis une femme colorée, talentueuse, et les forcent dans une compétition imaginaire. Rihanna n'est pas en compétition avec Tila, pas du tout. Elle fait même plus de musique, et je pense que même Rihanna, vous voulez que Rihanna sorte un album, à cause de ça, elle va même plus vouloir encore moins faire la... Déjà, elle veut même plus faire de musique, mais là, elle va dire... Elle sort un album, on va vouloir la comparer encore à Tila. Alors que Rihanna nous a déjà tout prouvé. Là, c'est 8 albums, elle nous a prouvé. Elle avait l'âge de 18 ans, elle gagnait plus de prix. Elle a plus de prix, plus de reconnaissance, juste pour vous dire. Rihanna, elle fait 10 ans sans nous faire aucune musique, aucun album. Ses musiques sont encore en train de jouer, elle est encore numéro 1. Tila, t'as un son. Calme tes neurones. Bien entendu, Rihanna évolue. Elle n'est plus la petite fille de 17 ans qui arrivait signer, 16 ans, 17 ans qui arrivait signer dans un label. Elle a 38 ans, maman de 3 enfants, elle est dans sa vie de couple et tout. Et puis, elle est businesswoman. Elle est plus intéressée à vendre sa business, ses produits, que vendre la musique à nouveau. Il faut aussi comprendre un truc. Rihanna, aujourd'hui, ce n'est plus la Rihanna de Porn de Replay. C'est une milliardaire, une icône mondiale, une femme ultra protégée, une marque entière à elle seule. On l'a vu, Anna Wintour, là, qui s'occupe du Met Gala, elle a dit « Moi, je fais pas d'exception dans mes règles. » Mais elle a fait des exceptions. Cette année, on a vu. Mais elle a dit « La seule exception concernant le retard, le monde qui arrive en retard, que j'accepte et je fais, c'est si Rihanna arrive en retard, c'est juste elle qui a l'exception. Toutes les autres, c'est refusé, juste elle. » Anna Wintour qui le dit, ça dit beaucoup. Rihanna n'est plus dans un niveau là. Au Met Gala, elle n'est pas dans une ambiance soirée normale. Chaque personne autour d'elle veut une photo, un moment viral, une validation, une interaction. Donc oui, elle peut paraître froide, distante, fatiguée, socialement fermée. Et honnêtement, beaucoup de très grandes célébrités deviennent comme ça parce qu'elles vivent dans une bulle permanente. Donc, Rihanna, elle joue le jeu. Tu sais, elle garde son petite image, son petit côté sarcastique, un petit peu
il y a son petit côté dominante et tout, mais c'est tout. Donc là, maintenant, en plus, Rihanna est très faciale. Des fois, elle va faire des expressions, ça a l'air over réagi. Mais moi, je reconnais ces expressions parce qu'elle est caribéenne. Elle est des Antilles. Des Antilles, des fois, on peut faire des... Mais des fois, c'est même pas méchamment, c'est juste ça sort tout seul parce qu'on est très coloré quand on parle. Donc, au moins de malaise, tu le vois. Des fois, tu la vois quand elle parle avec Asap. Le monde disait, oh, ils se chicanent. Mais je suis sûre qu'ils sont en train de juste normal de se parler. Ah, t'as vu telle affaire, là, là, elle est restée trop longtemps, là, là. Peut-être c'est juste ça qu'elle disait avec son gars. Donc, c'est facile d'essayer d'interpréter. Il y a Tila qui arrive, le monde qui arrive. Elle a voulu humilier Tila. Humilier Tila, pourquoi? Tila vient de commencer, elle vient d'apparaître, là. Elle porte encore des couches. Alors qu'en réalité, personne ne sait ce qu'elle pensait. Mais les réseaux sociaux ne fonctionnent plus sur les faits, ils fonctionnent sur les projections émotionnelles. Et le piège des fanbases. Et maintenant, les fanbases font ce qu'elles font toujours. Transformer deux femmes en gladiatrices numériques. Les fans de Tila, ils arrivent. Rihanna est jalouse. Mais jalouse de quoi? Et de l'autre côté, Tila veut utiliser Rihanna pour du buzz. Actuellement, ça a l'air de ça. Pendant ce temps, chaque artiste sont dans leur domaine, sont dans leur monde. Et en vrai, ça révèle quelque chose d'intéressant. Les gens adorent voir les femmes réussir jusqu'au moment où une nouvelle arrive. Là, Internet commence immédiatement les comparaisons, les rivalités, les classements, les humiliations publiques, comme s'il ne pouvait exister qu'une seule reine à la fois. Il faut se rappeler que quand Tila, parce que c'est Tila qui a raconté ça, quand Tila a raconté l'histoire, certains internautes ont commencé à paniquer sur le fait qu'elle ait appelé A$AP Rocky Baby Daddy. J'avoue que je suis là, j'ai mon gars, le père de mes enfants, et une autre femme se permet d'appeler Yeah, my baby daddy. C'est mon baby daddy. Toi, c'est A$AP Rocky pour toi. Pour moi, c'est baby daddy, mais pour toi, c'est un A$AP Rocky. Comme si elle avait dépassé une limite. Mais en même temps, je pense pas que Rihanna a réagi pour ça. Sauf que Rihanna elle-même utilise ce terme. Mais Internet moderne adore créer des scandales artificiels en même temps. Un simple regard, une phrase maladroite, un ton bizarre devient un débat mondial pendant 72 heures. Et personnellement, je vais être honnête. Je comprends largement pourquoi beaucoup de gens prennent la part, le parti de Rihanna dans cette histoire. Je les comprends complètement. Parce qu'à un moment, les célébrités ne doivent pas devenir des distributeurs automatiques d'attention. Rihanna ne lui doit absolument rien à Tila. Pas une conversation, pas un sourire forcé, pas une validation publique. Tila, elle a dit elle-même, elle est venue de son initiative voir Rihanna. Hey, hey, je veux te voir. Rihanna a dit, hey, ok, t'es qui toi? J'ai pas le temps, je suis occupée. Mon baby daddy m'attend. Pourquoi tu prends ta caméra pour en parler avec ta fanbase pour créer un bad buzz? On parle ici de Rihanna, une femme qui vit sous pression médiatique depuis plus de 15 ans. Suivie partout mondialement. C'est pas juste, elle a eu un Grammy parce que elle était avec une certaine élite qui l'ont fait gagner qui ont acheté son Grammy parce que d'autres personnes méritaient de gagner plus qu'elle. We already know that. C'est pas pour rien que Roc Nation est venu signer Ayra Starr et non pas elle. We already know that, guys. Donc, elle, Rihanna, elle a les prix qu'elle a depuis trop d'années. Elle est analysée à chaque regard, à chaque expression faciale. Et aujourd'hui, une jeune artiste de l'Afrique du Sud raconte une interaction accroche à son niveau au Met Gala qui a duré quelques secondes. Et Internet transforme immédiatement Rihanna en méchante. Depuis quand, depuis les années, on associe Rihanna de méchante? Rihanna a jamais eu le rôle de méchante.
Donc, qu'est-ce que tu dis là, Tila? Retourne, va faire ton débat pour l'Afrique du Sud, parce que ce qui se passe en Afrique du Sud, we want you to talk about that now. Prends ta caméra et parle de ce que tu dis. Au moins, montre un peu de sympathie pour ce qui se passe en Afrique du Sud. Va parler de ça. Parce qu'en faisant ça, Tila, c'est exactement ce qui va arriver. Les fanbases vont attaquer, les réseaux vont comparer, les médias vont amplifier et le nom va être associé. Et le nom de Tila va être associé à Rihanna pendant plusieurs jours. Et Tila, elle veut ce buzz-là parce qu'elle fait pas de son, elle fait plus de son. C'est pas une machine à son. Le moment qu'elle a fait Water, on pensait la comparer à Rihanna, qu'elle allait faire beaucoup d'autres tubes. Elle a pu être capable. Après, elle a fait des sons répétitifs à ça. Elle a pu être capable. Elle a montré que c'était one time. C'est une chance. C'est juste comme par hasard que l'eau est venue pour elle. Là, c'est la sécheresse. Et ça, dans l'économie des réseaux sociaux, c'est de la visibilité gratuite. C'est pour ça que certains internautes trouvent Tila déplacée. Parce qu'au lieu de garder cette interaction privée, elle a laissé devenir un sujet viral autour de Rihanna. Et honnêtement, les très grandes stars comme Rihanna ont déjà vu ce mécanisme 1000 fois. Quelqu'un raconte une interaction ambiguë, Internet dramatise et la superstar devient automatiquement froide, jalouse ou arrogante. Alors qu'en réalité, personne ne sait ce qu'elle vivait en ce moment-là. Et il faut aussi arrêter avec cette idée que les artistes célèbres doivent forcément être accessibles émotionnellement 24 heures sur 24. C'est-à-dire le moment que le bout de chou, le machin chouette de Tila, elle décide de dire « Hey, Rihanna, je veux te voir ». Rihanna devait tout jeter ce qu'elle faisait et faire « Ah, Tila, je suis trop contente que tu es venue me voir. Je rêvais tellement de te parler. Yo, Tila, retourne en Afrique du Sud. Retourne. Non. Parfois, une personne est juste fatiguée, stressée, distraite ou pas d'humeur à socialiser. Toute la soirée, elle a dû parler à tout le monde, reconnaître tout le monde, prendre les photos, revenir dans son mood. Là, à un moment donné, elle est là, son gars l'appelle. « Hey, ouais, viens, bébé, je t'appelle. » Ok, yo, j'ai pas le temps de socialiser, girl. Je dois aller voir mon gars. Et puis, tu viens vers elle en disant « Hey, yo, Tila et Rihanna, ils sont pas amis. » Quelqu'un t'es pas ton ami et puis qui te dit « Hey, toi, tu dois laisser tout pour venir répondre à son « Hey, yo, Tila, retourne en Afrique du Sud. » Girl, pour de vrai. Combien de fois je vais le dire? Mais dans tous les cas, la guerre qui veut être dit, l'image qui veut être mise de Rihanna, et on enlève ça tout de suite. Le plus fascinant dans cette histoire, ce n'est pas Rihanna, ce n'est pas Tila, c'est tout ce qui vient derrière, comment l'Internet a créé le drama dans tout ça. En disant un conflit, une humiliation, un con contre un autre, une feuilleton mondial. Chaque personne commence à mettre, mais Yassi, Rihanna est jalouse de la carrière qui commence de Tila. Hey, au contraire, continue ta carrière. Rihanna, elle fait pas de musique. Sa communauté, sa fanbase, depuis 10 ans, on attend son album. Elle nous a regardé, elle a dit, attendez toujours. Moi, je vais vous donner mes albums photos de mes bébés. Et puis, on accepte. On accepte. On est obligé d'écouter. Heureusement qu'elle nous a donné beaucoup de contenu à écouter. On a beaucoup de musique qu'on peut aller retourner écouter. Tu vas travailler sur ta musique aussi. Au moins, fais ça. T'as fait un seul son et puis tu veux te comparer à Rihanna. Et c'est pas comme ça. Bref, voici ce que je vais dire sur l'opinion. Mais Doa, mais pas sûr. Tila avait raison. Oh, écrivez-le dans le commentaire. Dites-moi-le. Tila avait raison dans le commentaire. Il faut m'expliquer en quoi il avait raison. Mais moi, mon opinion reste claire et ferme et nette. Rihanna ne doit rien à cette machin chouette. OK? Ah, c'est voilà, c'est rendu là. Et non, j'ai parti pris. J'ai mon parti pris. Je suis dans le Navy. Oui, je suis dans le Navy complètement. Et Tila, Rihanna n'est pas jalouse de toi. C'est pas parce que quelqu'un te donne pas l'attention quand tu le veux que la personne est jalouse de toi, veut te saboter. Il y a des gens qui te donnent juste pas l'attention parce qu'ils en ont juste pas envie et c'est correct, ok? Donc je vous laisse sur ce, laisse-moi savoir vous en pensez quoi. On se retrouve